À quelques mètres d'un quartier populaire de Saint-André, la présidente de l'Association pour la promotion de l'éducation à la bienveillance animale nous fait découvrir un de ces lieux où des chiens seraient séquestrés et torturés. On a régulièrement des appels des citoyens, des Réunionnais, des voisins qui nous disent qu'il y a des chiens qui hurlent à la mort, hurlent sous les coups la nuit régulièrement, et on découvre des squats. Donc c'est pas le premier à Saint-André, c'est aussi à Saint-Denis, dans la brousse comme ça, dans la forêt où ils s'installent et il y a des gens, des jeunes qui maltraitent, torturent et découpent des chiens toute la nuit. À notre arrivée sur site, aucun animal, mais des photos et des vidéos réalisées il y a quelques jours attestent leur présence et leur situation. La police nationale a pu quelquefois interpeller des jeunes. C'est tout le temps des mineurs, 13, 14, 10 ans. Et c'est ça qui est vraiment interpellant, c'est que font ces enfants dans la rue le soir? Pourquoi ils torturent des animaux? Pourquoi ils torturent des chiens? Et là, il y a un vrai problème d'éducation, je répète, et puis aussi de sensibilisation des parents. Il faut pouvoir travailler avec les familles et pouvoir travailler sur les enfants qui font ces actes de cruauté. 105 chiens depuis 1 an ont été récupérés par la BEPA dans une trentaine de ces sites découverts à Saint-André et aussi à Saint-Denis. Différentes actions sont menées pour alerter sur ce phénomène qui persiste depuis 2016. On va adresser une lettre ouverte au préfet parce que ces faits continuent, augmentent. C'est vraiment effrayant. Des actes de cruauté en plus qui sont réalisés par des mineurs, c'est des jeunes enfants. Ça prévaut un danger pour la population pour plus tard parce que ça peut être de futurs criminels et c'est aussi extrêmement embêtant qu'il y ait des actes de cruauté comme ça sur des chiens qu'on redécouvre tapés ou écrasés ou asphyxiés. Donc l'idée c'est que la mairie s'empare du dossier, qui est aussi nettoyage des sites, des caméras de surveillance, et puis on demande une éducation, des actions dans les écoles. On a interpellé le rectorat, on leur a proposé une mallette pédagogique et on attend toujours leur réponse. Quand ils ne subissent pas d'atrocités, ces animaux serviraient à des combats de chiens ou utilisés pour des trafics. Ceux qui ont pu être sauvés de cet enfer ont été adoptés.